Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les poissons, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On part tout de suite avec l'oracle du Tao pour aller voir l'énergie qui traverse ce mois-ci et puis ce qui est proposé un petit peu comme travail introspectif. Alors, pour les poissons du 9 au 30 mai, pour les poissons du 9 au 30 mai. Oups. Et bien vous en avez deux qui ont sauté. On va les prendre. Alors, je vous les montre. Vous avez l'éclatement et la détermination. Donc elles ont sauté comme ça. Ici, j'ai le sentiment qu'on s'adresse à certains poissons qui traversent une période difficile. On vous parle de prendre le temps de conscientiser que tout ce qui se construit se déconstruit. Ce qui est un jour n'est plus l'autre jour. On vous parle de faire le point sur votre détermination. On vous demande d'aller regarder l'endroit que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose où il y a... Alors c'est pas super clair ce que je dis là, mais l'intention y est. Hein. C'est que on vous dit, vous êtes peut-être trop déterminé à aller au bout de quelque chose et on vous dit qu'il faut peut-être remettre le curseur au bon endroit, savoir lâcher au bon moment, comprendre que quand il y a quelque chose qui lâche, ça permet autre chose après. Voilà. Donc vous vous agrippez peut-être à certaines situations qui peuvent vous empêcher finalement de vivre autre chose. On vous dit donc ce mois-ci, c'est un peu un mois de réflexion sur ce à quoi vous vous attachez et qui ne vous sert peut-être plus dans votre vie, ou alors de regarder les endroits où vous êtes en lutte et en fait il y a encore peut-être cette nécessité d'avancer. Mais voilà, c'est vraiment une opportunité, ces deux cartes ensemble, d'aller regarder ce qui mérite encore quelques efforts dans votre chemin.
hein, dans ce que vous êtes en train de vivre, les poissons, et ce qui mérite d'être lâché pour pouvoir laisser de l'espace à autre chose. On peut parler d'un job, on peut parler d'un projet, on peut parler d'une vie de couple, on peut parler d'un déménagement, on peut parler des habitudes. Voilà, il y a peut-être des habitudes à lâcher, des nouvelles à mettre en place, il y a peut-être de la persévérance aussi pour certaines choses qui vous font du bien et où c'est difficile de maintenir le lien. Donc en fait, c'est un mois qui vous propose, les poissons, de regarder sur l'échelle de détermination comment est-ce que vous arrivez à faire un peu le nettoyage entre ce qui doit être continué, parce que voilà, ça vous sert quelque part, et vous en avez conscience, et ce que vous n'arrivez pas à lâcher et qui peut vous desservir parce que vous ne laissez pas entrer autre chose dans votre vie. Voilà. Une sorte d'abandon pour certaines choses qui est proposée aussi. Bon, dites-moi en commentaire si elles vous parlent, ces deux cartes, les poissons. On va voir avec le Ukiyo-e Tarot les énergies un peu générales. Alors on va pas faire ce mois-ci, comme je disais en intro, les 3 tarots. On va essayer de voir un petit peu ce qui se joue. Je vous laisse interpréter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, pour les poissons au mois de mai, pour les poissons au mois de mai, vous avez la roue de fortune et l'ermite. Ouais. J'ai le sentiment ici qu'on s'adresse aux poissons qui sont en train de faire bouger les choses. C'est marrant parce que, on a une carte de rapidité, les choses bougent d'un coup, et en même temps la carte de la lenteur. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup pour pouvoir ralentir par la suite. Dites-moi si ça vous parle. La roue, elle vous parle un petit peu d'un coup du sort, de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient faire bouger votre quotidien. Ça peut être vie sentimentale, vie professionnelle, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, ces deux cartes, elles sont à l'envers déjà. Il y a le 9 et le 10. Ça nous indique qu'il y a un besoin de faire stop. Ça ne m'étonnerait pas que le pendu sorte après pendant le tirage, parce que depuis le début du tirage, j'ai un peu en tête cette nécessité de mettre quelque chose en mouvement pour pouvoir arrêter quelque chose. C'est le premier pas qui permet de stopper quelque chose et qui va permettre après de réfléchir à ses propres besoins dans le calme. Voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de calme, les poissons. Et pour certains, de solitude. Se retrouver un petit peu seul pour pouvoir réfléchir à soi. Alors, l'énergie de début de mois pour les poissons. Voilà, le sujet qui vous intéresse. Les changements, ce qui grince un petit peu. Puis l'énergie de fin de mois pour les poissons. Vous avez l'étoile, l'ermite. Ah, il y a une fin de quelque chose avec le monde là. Et puis la papesse. Ouais. Alors, je confirme ce que je disais là dans la coupe. J'ai l'impression que vous avez besoin de calme. Vous avez de nouveau l'ermite et la grande prêtresse, donc la papesse, qui vous dit que vous avez besoin que les choses se calment autour de vous pour pouvoir écouter votre intuition. Vous avez une forte intuition, les poissons, ce mois-ci. Il faut prendre le temps de l'écouter. Voilà. Alors, si je reprends dans l'ordre, vous avez la foi avec l'étoile. L'étoile en début de mois, elle vous dit accrochez-vous à ce qui vous donne l'élan d'avancer vers vos objectifs. Il y a quelque chose qui vous porte. C'est une très belle carte de protection aussi. Donc c'est une des plus jolies cartes du tarot, mais c'est une carte qui peut vous guider quand vous vous sentez perdu. Donc vous entrez dans le mois peut-être un petit peu comme ça, à vous dire, je sais pas trop à quoi me raccrocher, mais du coup, ce qui se joue dans mon cœur, c'est ça que je vais suivre, quoi. Ce qui vient là, c'est que pour certains poissons, j'ai le sentiment que vous avez besoin de descendre dans votre grotte pour aller
gratter un petit peu des choses que vous avez laissées de côté par le passé. Il y a des choses qu'aujourd'hui vous devez pouvoir étudier sous un angle différent parce que voilà, il y a des dossiers en attente, j'ai envie de dire, des choses que vous avez peut-être pas pu traiter par le passé, et là il est temps d'aller fouiller un peu dans vos archives pour nettoyer certaines choses. Ça peut être des problèmes passés, ça peut être des choses qui n'ont pas été digérées. Voilà, il est temps d'aller regarder. Aujourd'hui, vous êtes prêts hein, avec l'étoile pour faire ce job. Il est question ici de tourner une page. Alors, c'est une page qui est un peu difficile à tourner, mais le monde, il vient vous dire que vous avez aujourd'hui tout ce qu'il faut, toutes les clés en main pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit aussi de ne pas vous précipiter avec l'énergie de la papesse en fin de mois, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre, de se re-rencontrer différemment et d'écouter son intuition. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Et la papesse, elle est immobile. Hein. Elle n'est pas tant dans le mouvement que ça. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous connecter à votre sentir, les poissons. Alors, je vais faire la synthèse. 21, 30, 40, 47, 48, 49, 13. Il y a un gros changement qui est en train de se préparer. Bon, peut-être bien pour le mois de juin. Fin juillet, juin. Et plus qu'un changement, c'est vraiment une transformation. Il y a quelque chose qui change d'état. Donc on verra après sur le mois de juin, mais là il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui revient à l'essentiel pour pouvoir reposer un nouveau pas sur un nouveau chemin. Hein, entre le monde et puis la mort, il y a vraiment... c'est comme si vous nettoyiez quelque chose, les poissons, pour laisser une terre fertile, pour que les bonnes choses puissent recommencer à pousser. Voilà. Il faut faire de la place pour pouvoir... recommencer à accueillir les surprises de la vie. Bon, alors si on regarde un petit peu du côté professionnel, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en train de regarder pour faire une formation. Vous avez peut-être besoin de ça pour pouvoir vous réorienter ou changer d'orientation, changer de métier. Et changer l'énergie que vous mettez aussi dans votre vie professionnelle. Donc là, il y a un grand changement en cours pour certains, il y a cette réorientation en cours. Pour d'autres, on vous dit, vous n'êtes pas loin peut-être de passer des examens. Voilà, prenez le temps, même si la carte de l'étoile, elle sort là, c'est peut-être parce que du coup, c'est votre objectif du mois, c'est de garder la foi pendant votre période d'examen. Voilà, en tout cas, il y a peut-être un changement... vous êtes en fin de formation, peut-être qu'il y a des stages qui se terminent aussi. C'est peut-être pas que les examens, il y a peut-être beaucoup de choses qui, avec cette fin de formation, changent. Donc on vous dit de prendre le temps de respirer, de vous poser et d'écouter ce qui se joue en vous. Là, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, les poissons. Donc vous n'êtes pas tous en formation, bien évidemment, mais en tout cas, au niveau de la vie professionnelle, ce qu'on peut vous dire ici avec ce tirage, c'est qu'il y a un changement de poste, un changement de voie. Ou alors, si vous n'êtes pas en train de changer de voie, c'est plutôt un changement de posture. Vous êtes peut-être en train de vous renseigner sur certains sujets pour pouvoir mieux répondre aux besoins de votre entreprise, dans votre emploi. Il y a des choses comme ça. En tout cas, pour certains, vous redevenez curieux aussi d'apprendre de nouvelles choses, hein, mais on n'est pas obligé d'entrer en formation pour apprendre. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Et puis au niveau affectif et sentimental, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a un besoin de se retrouver un petit peu seul pour certains. Si vous êtes en couple, on voit que là vous êtes au bout d'un cycle, hein, et que vous avez besoin de conscientiser tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu pour pouvoir opérer les transformations nécessaires. C'est pas tout, enfin ce sera pas forcément, même s'il y a la mort qui sort ici, une séparation, mais on vous dit, il y a besoin vraiment de reprendre un peu d'espace pour faire le point, pour peut-être mieux repartir après. Ça, on le verra sur le mois de juin. Si effectivement vous êtes en train de vous séparer, ben voilà, hein, c'est ce qu'on voit là. On vous dit pas d'impulsivité, pas
pas de gros éclats, mais à quoi que vous aviez l'éclatement, mais sachant que c'est plus intérieur. Mais les choses se font en douceur. Voilà. En tout cas, pour vous, essayez de faire les choses avec cette intention-là, pardon. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour l'instant, vous êtes en train d'apprivoiser la solitude et que c'est pas tout de suite qu'il y a une rencontre. Ça viendra après. S'il y a la mort qui est là, ça veut dire qu'il y a les choses qui bougent dans pas trop longtemps. Voilà ce que j'ai pour vous. Et puis si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être un voyage aussi. Ah, mais oui, j'en ai pas parlé. Bon, les poissons, que vous soyez à la retraite ou pas, il y a peut-être un voyage aussi initiatique. Là, les messages arrivent au fur et à mesure. Il y a peut-être un voyage initiatique qui se prépare et qui va vous donner vraiment une nourriture intellectuelle, de cœur et spirituelle qui va vous permettre de marcher sur votre chemin différemment par la suite. Voilà, c'était le dernier message qui était là. Et oui, si vous êtes à la retraite, il y a un voyage aussi qui se prépare, quelque chose de l'ordre du pèlerinage ou d'aller se re-rencontrer soi-même. Voilà. Alors, je continue avec l'Uranai. Maintenant, on va essayer de compléter ou de voir le message qui sort. Donc, avec celui-ci, je tire 3 cartes d'un coup. Oh, vous avez le travail qui sort. J'ai plus le travail intérieur, là, les poissons. Alors, pour les poissons du 9 au 30 mai. Alors, vous avez de nouveau la solitude sur l'ermite. Voilà. Vous avez le changement imminent sur la fin de cycle. Et vous avez le retour aux sources. Bon. Le retour aux sources, ici, là, vous avez un beau licorice. Le licorice, c'est une fleur japonaise, c'est une fleur un peu d'entre les mondes. Éminemment spirituelle. Il y a un lien avec la mort, mais ici, ce licorice, ouais, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Vraiment, on a la confirmation, pardon, je cherchais le mot. On a la confirmation que vous êtes sur une fin de cycle qui va vous demander vraiment de prendre le temps d'aller regarder ce que vous souhaitez pour la suite. Et on vous dit c'est un travail que vous allez faire seul. C'est quelque chose qui demande d'être vous avec vous-même et de vous prendre vous-même par la main. Voilà. Et ce voyage-là qui se prépare, peut-être que c'est quelque chose, c'est un endroit où vous êtes peut-être déjà allé et qui vous a beaucoup touché. Qui fait partie de votre vie. Ou alors c'est peut-être un retour à l'essentiel aussi sur les petites choses de la vie. Une invitation à se concentrer sur les petites choses. Ouais. Voilà ce que j'avais au niveau des cartes pour vous, les poissons. On va conclure à 1 avec des petits conseils magiques de l'arc-en-ciel. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc 1, 2... ou 3 les poissons, et puis je vais aller chercher un petit message pour vous pour conclure cette guidance. Alors, pour les poissons qui ont choisi le numéro 1, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, vous avez il te faut forcer encore et encore, même si tu es à bout de force, car ça va le faire. Ok. Bon, alors c'est un message qui est un peu motivationnel, mais bon, il laissez pas votre santé quand même, hein, les poissons. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit, prends garde à ne pas jouer avec le feu si tu ne veux pas qu'il te brûle. Bon, on vous dit vigilance, soyez vigilants. On vous dit pas méfiance, j'aime pas ce mot. On vous dit soyez vigilants ici. À ce que vous faites, à ce que vous entendez, à votre façon de communiquer. Ouais. Alors, pour ceux qui vont choisir le numéro 3 pour les poissons, alors on vous dit, à en vouloir trop, tu n'auras rien. La période actuelle n'envisage rien de fertile pour le moment. Pouah, bah il est moche ce message. Bah, j'espère que vous n'avez pas choisi le 3. Hein. Voilà, bon c'est la première fois que j'utilise ce livre. Je trouve les messages un petit peu rudes, vous me direz en commentaire. Hein. Voilà, mais j'avais envie de vous proposer ça.
Voilà les poissons pour votre guidance pour le mois de mai, du 9 au 30 mai. J'espère qu'elle vous a parlé. J'ai voulu changer un petit peu les choses. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je pense que je vais encore changer 2-3 petites choses. Mais voilà, l'élan était là. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour vos commentaires et vos likes. Et je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab, sur Insta. C'est là que j'annonce un peu la sortie des vidéos, d'autant plus que je ne suis pas toujours très rigoureuse sur les dates de sortie de vidéos. Voilà les poissons, je vous souhaite tout de bon. À bientôt, bye bye.